réputé pour être le quartier le plus dangereux de New York. Aujourd'hui, on s'aventure dans les rues du Bronx, à nos risques et périls. Et en plus, on vous emmène avec nous. Les noms de stations, on vous le disait, ils s'appellent par le nom de la rue, parce qu'il y a les grosses avenues et les rues. On est toujours à la 125e Street, mais c'est pas la même station. On a vraiment marché peut-être 5 minutes depuis la ligne 1 rouge jusqu'à ici. Donc même les noms des stations peuvent être les mêmes alors qu'elles sont pas au même endroit. Donc vraiment, regardez bien sur Google. Regardez bien. Soyez vigilants parce que même si c'est le même nom de station, elle n'est pas forcément au même endroit. Après, ça a l'air compliqué à expliquer comme ça, alors qu'en vrai, c'est plutôt simple. Mais il faut vérifier, cliquer sur la Google Maps et voir si la couleur de votre ligne. Allez. Des diapos. Je vais te le dire après, peut-être. Oh, le monde! T'es dans le stade des Yankees? Ouais, attends, mais tu vas en... Je vais attendre qu'il me réponde. C'est bon, ça va? Non. Ah, c'est marrant, dedans, en fait, c'est un... Tu sais, quand on était gamin, ces diapos rouges, là. Ça fait vraiment boomer de dire ça. Ça fait vraiment vieux. Tu faisais comme ça, clic, 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 et t'avais des diapos qui tournaient. Là, il y a le disque, tu tournes la molette, et tu vois les photos de ce qui s'est passé dans le stade. À différentes périodes, je pense. Alors, il n'y a pas de légende, mais c'est assez rigolo. Puisque nous sommes devant le stade des Yankees de New York. Voilà, on est dans le Bronx. Et ce stade est très très connu. Cette équipe est très très connue, évidemment. Sûrement la plus connue des US. C'est-à-dire que quand tu n'achètes pas une casquette New York, tu achètes une casquette que tu crois que c'est New York, mais en fait c'est les New York, c'est les Yankees de New York. Donc le NY sur les casquettes, c'est leur équipe. Voilà, et le stade là, il est pas là c'est pas le stade. Le stade il est là. Là c'est juste une pelouse. Je pense que ça c'est du baseball. Oui, c'est du baseball là aussi, mais là c'est pas off. Là c'est off. Mais je pense pas qu'on puisse rentrer dans le stade le visiter quand il n'y a pas de match. Non. Mais on va pas aller voir un match de baseball parce que ça dure 8h30, on comprend pas les règles. C'est fini là. La saison est finie? Ouais. Non mais peu importe, moi j'ai pas envie. 8h, ça dure combien de temps un match de baseball? Ouais, 3-4 heures. Et on comprend pas les règles, c'est-à-dire que ça tape, ça court, mais tu sais pas pourquoi il tape. Et si ça va dans le gant, et si ça... Ouais. Nous on a tout compris avec Léa. Ah ouais, t'as tout compris? Ah ouais. Oh, tu vas pouvoir expliquer les règles du baseball là? Bah il faut la Switch pour ça. Ah. Non, on joue au baseball avec la Switch. Et t'as compris les règles? Ouais. D'accord. Tu joues comme ça au baseball? Bah, tu vas pas marquer beaucoup de points. Ouais, moi je vais aller regarder quand même. En fait, c'est marqué au-dessus ce que c'est. Donc là, c'est Paul Simon de Mr. Robinson. Qualité? Ah oui, c'est comme Combien? Comme quand tu vas à l'OL quoi. Bah 150 balles quoi. Ah, je te vois pas. 150 $. Ça va. Logique. Hein. Logique. Bon, on est allé voir la boutique des Yankees, vu qu'on ne peut pas visiter le stadium.
faut faire un tour ou alors avoir un ticket quand il y a des matchs. Pour la boutique, vous pouvez rentrer dedans sans problème. Et le Hard Rock Café aussi, en fait, vous pouvez juste rentrer, faire des photos. Les Yankees, c'est l'équipe sûrement la plus connue des USA. C'est surtout l'équipe qui a remporté le plus de World Series de baseball. Là, le stade est neuf, il a même pas 15 ans, il a été refait en 2009, c'est ça. Et donc là, on a juste pu rentrer dans le store, enfin la boutique, et le Hard Rock Café qui est juste à côté, où il y a pas mal de reliques, on va dire, que ce soit de John Lennon, d'Alicia Keys, qui ont joué au Yankee Stadium, de Lenny Kravitz. Anthrax aussi, un gros groupe de métal. Il y a même les lunettes de John Lennon. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Bon, on fera pas le tour, parce que on n'est pas fan de baseball à vouloir faire non plus le tour du stade. Mais voilà, c'est toujours intéressant de venir sur un lieu emblématique du sport américain, comme peut l'être le Madison Square Garden sur Manhattan, le stade des Yankees dans le Bronx. C'est quelque chose de mythique pour tous les fans de sport américain. Donc on va continuer notre visite dans le Bronx et on va aller soit au musée d'art, soit au musée du hip-hop. On va voir tout ça quand le métro sera passé. On vient d'arriver au musée d'art du Bronx, qui était un peu sur notre liste, parce qu'on avait vraiment envie de venir explorer ce quartier qu'on ne connaît pas du tout. Et on s'est un petit peu renseigné. Ce qui explique que ça soit traduit dans les deux langues, c'est qu'il y a quand même 50% de la population du Bronx qui est hispanophone et d'origine hispanique. Donc c'est un quartier qui a beaucoup évolué à travers les époques et les années. C'est un quartier qui a été créé en 1920, qui a rejoint la ville de New York. L'origine du nom du Bronx, c'est le nom d'un Suédois qui a migré ici et qui a créé la première ville. Et puis petit à petit sont venus s'installer les Italiens, les Européens comme d'habitude, ensuite toutes les populations afro-américaines, beaucoup d'Haïtiens aussi, et maintenant beaucoup d'Hispaniques. Donc c'est un quartier qui a beaucoup évolué aussi, qui a été très très dangereux et qui depuis quelques années est en train de s'ouvrir, de se pacifier, même si il faut quand même reconnaître qu'ici il y a une population qui est beaucoup plus pauvre, puisque ce qui concerne les États-Unis, on est à 12% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Dans le quartier du Bronx, on est presque à 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans une précarité, qui vivent dans la rue aussi beaucoup. Donc il ne faut pas non plus être dans le pays des bisounours, mais c'est un quartier qui se visite et qui propose beaucoup de choses, notamment ce musée qu'on va visiter maintenant. Là, il y a une œuvre qui est assez impressionnante. On était en Alabama il y a 2 ans de ça et on a découvert la triste histoire de Tsukiji où ont été menées beaucoup d'expérimentations médicales sur les populations afro-américaines qui ne le savaient pas, auxquelles on a inoculé pendant des années la syphilis pour voir l'évolution de cette maladie. Même quand on a eu les traitements pour cette maladie, ça a fait un gros scandale. Et justement, il en parle dans ses sculptures et dans ses œuvres pour expliquer un peu la différence de traitement, même quand la ségrégation n'avait plus lieu d'être soi-disant. C'est assez fort quand même. Donc, on est venu ici en ne sachant pas ce qu'on allait voir comme exhibition, parce qu'on aime bien ne pas se renseigner. Et c'est quand même hyper intéressant d'être tombé sur cette exposition de Michael Richard, qui est né à Brooklyn, qui s'est beaucoup intéressé à cette histoire. Il était passionné d'aviation, donc cette histoire des pilotes afro-américains qui étaient considérés vraiment comme des pilotes et des hommes braves, forts, courageux, qui se battaient pour la liberté, qui étaient respectés et à la fois qui étaient mal considérés parce qu'afro-américains et donc victimes de ségrégation et de racisme. Donc il a beaucoup représenté, c'est lui à chaque fois qui sert de modèle pour faire et créer ces personnages de pilotes. Et comble de cette histoire, c'est qu'il est décédé à l'âge de 38 ans dans les tours jumelles lors de l'attaque par les avions, puisque son studio était au 92e étage d'une des 2 tours
Donc c'est quand même assez incroyable. On fait une petite pause quand même pour reprendre des forces. La caractéristique à New York, et c'est aussi valable dans le Bronx, c'est que c'est difficile de manger dans un snack et de s'asseoir. Donc on a pris le seul qui était à peu près propre et où on pouvait s'asseoir. On a fait un petit combo burger, tout ça, pour grignoter sur le pouce. Mais on peut trouver des parts de pizza et elles sont plus chères que quand avec Daphné on était à Manhattan. Non, elles sont moins chères. Non, elles sont plus chères ici. Ils en vendent moins aussi. C'était 1,50 la part Daphné. Mais il en vendait non-stop. Ah ouais, non mais il y avait... Toutes les secondes, il vendait une part de pizza. Ici, c'est 3, il faut compter 3-4 $ la part de pizza et 10 $ le menu. Voilà, à peu près. Voilà, donc c'est le prix classique. Long strides, long strides, long strides. Every day's your time. You climb, you grow, you fall. Get back up, ask for more. Got a long way to go, scenic route sound fine. Head hanging out the window every time you take a drive. Gotta soak up all this life like you alive. This the only one you got, don't you toss it to the side. Right now's the only time you'll ever be. Right here, on this day, in this moment, in this place. Look around, what you take it all in for a phase, and it's gone, and in place is a place you never thought that you'd be. Where you ask why you ain't where you want, that's just all. It's alright, let it fall, or rebuild it stronger than it was before. You're resilient, you're brilliant, there's love in us all, you're okay. C'est quand même impressionnant de voir tous ces immeubles. Ils peuvent sembler pas si massifs que ça. Il y a plus de 24 étages dans celui-là. Ils sont très larges aussi, hauts, et puis pas si collés à la route. Contrairement à Manhattan, il y a quand même un peu plus d'espace. Mais il y a une forte densité de population. Sur le Bronx, on est à plus d'1 600 000 habitants. Donc c'est quand même, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui en sont partis. Il y a eu des vagues d'incendies. Et donc il y a eu un changement un peu de population. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hispaniques qui sont venus s'installer. Alors qu'à la base c'était quand même un quartier très afro-américain. Et c'est pour ça qu'on va aller s'intéresser maintenant à cette culture hip-hop qui s'est développée ici dans les années 80 avec le musée du hip-hop. Sachant que le hip-hop c'est un mouvement beaucoup plus large que le rap puisqu'il inclut le rap, le graphe, la danse. On s'arrête les loulous? Donc on va aller s'intéresser à ça maintenant. This might be all that I know. It's okay. I've got a long way to grow. At my own pace. Go the wrong way. No one taught me how to walk, but I figured it out fine. Okay, look at how far we done made it. I put it all on the table. Try my product to cable cars and the soldiers that raised me. On est un peu dégoûté. On vient d'arriver au musée du hip-hop qui vient de déménager, mais il n'a pas fini de déménager. Et sur leur site internet c'est pas indiqué, sur Google c'est pas indiqué. Et on arrive et c'est pas encore ouvert. Ça va ouvrir courant de l'année 2024. Ça a l'air trop bien. On avait vu le site, on avait vu les avis, mais le mot de fermeture il était bien caché en fait. Donc voilà, on est venu là un peu pour rien. C'est les actes manqués, ça arrive aussi. Comme quoi c'est bien quand on prépare rien, parce que là on avait préparé et paf, pastèque, c'est fermé. Donc il faudra qu'on revienne aux États-Unis. On peut pas tout. Tu vois, on était parti en se disant allez, on fait New York à fond pour pas avoir de regret. Il faudra qu'on revienne. Ouais. En attendant, on va se diriger vers Little Italy, le Little Italy du Bronx, parce qu'initialement, les premiers migrants c'était les Polonais et les Italiens. La répression, tout ça, un peu comme Chicago, tu vois, Al Capone, mais version Bronx. Donc on va aller voir ce que ça donne. On reprend le métro parce que là c'est très très loin et on vous emmène. Il y a quand même une particularité dans le Bronx dont on leur a pas parlé, c'est que la numérotation des rues suit celle de Manhattan, contrairement à Brooklyn, Queens et tout ça. Donc là, quand on est à la 161e, on est aussi à la 161e en face
Ouais, sur de l'île Manhattan. Voilà. Et le Bronx est le seul arrondissement de New York qui n'est pas sur une île. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, particularité, puisque les autres, il y a la rivière qui coupe. Ouais, et même Brooklyn est sur Long Island qui est une île. Voilà, vous allez en savoir autant que nous. Et là, on a pris celui-là à un métro près, parce que celui d'avant, c'est sorti de classe. Et c'est plein d'îles. Blindé. Voilà. 170th Street. This This is an accessible station. 170e. The elevator is at the center Il y a of the il y a un platform. ascenseur dans celle-là, elle est accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui est très très rare dans le métro new-yorkais. Napalm on your Nike thigh. Seashell on the heat of blast, now stay alive. Bad timing with the pride. Too fly by the Commodore. Hardly never did we cut a deal. Harvey leather, tell you how I feel. La poissonnerie et les livraisons arrivent par là. Showtime in the mirror, lights that make you look good. Coated with that pastel, wanna disappear, so we riding with the planes. I love you, ain't lie. Showtime in the mirror, G4 for that warlord. Drop it with your eyelids, try again, violet. Maybe it's a new stain, fly away, pilot. Only way to break. Alors, ça y est, on y est arrivé. Ouais, après 10 km. Attends, on est au milieu de la station essence. Après 10 km à pied dans le Bronx, un musée fermé, une université où on se fait fou. On arrive enfin à Little Italy. Est-ce que les Italiens vont nous accepter? Oui, je pense. On va aller voir. Je pense que c'est un peu chou, un peu cliché. Et puis après, on se rentrera tranquillement parce que je crois qu'on aura bien mérité d'aller s'asseoir. Ouais. La Pizzeria Michelangelo. Ouais, c'est joli. On vous retrouve le lendemain parce que fatigué. Ouais, j'avoue que les 15 km de marche, on les a bien sentis. Bah, même si le Bronx, c'est pas non plus de la montagne et de la randonnée. Arrête de dire ça, c'est pas vrai, il y a plein de collines. Oui, c'est vrai qu'il y a des petites collinettes. Mais non, on a bien marché, on a bien profité du quartier. On est revenu, il faisait nuit, après Little Italy. Et à Little Italy, il n'y a pas de métro en fait. C'est un peu le problème. Ouais, il y avait des bus. Enfin, c'est un peu le cas dans toutes les grosses villes. C'est-à-dire que quand on est dans l'hypercentre, là, il y a des transports en commun. Et plus on s'éloigne et on va vers les quartiers plus populaires. Et c'est pour ça qu'il le reste. C'est dur de désenclaver la banlieue. Parce qu'il y a moins de transports en commun aussi. Oui, là, la plus proche station de métro du centre de Little Italy, c'est une vingtaine de minutes à pied. Alors, c'est pas loin, mais en fin de journée, quand on a déjà fait 15 km, c'est loin. Non, mais au-delà de ça, pour les gens qui travaillent, parce que le travail est essentiellement sur Manhattan, et on voit les métros sont blindés de monde qui viennent, qui repartent travailler. Enfin, ces gens. Les rush hour américains. Les gens qui habitent dans le Bronx, il y a de la pauvreté, mais ils travaillent beaucoup sur l'île de Manhattan. Et ils ont quand même beaucoup de transports en commun. Donc quand on est vers Forum, là encore ça va. Dès qu'on s'en éloigne un petit peu, c'est moins bien desservi. Bref, tout ça pour dire qu'on a quand même marché plus de 15 km. Ça a piqué dans les jambes et dans les pieds. On a beaucoup aimé. Voilà, clairement, on connaissait pas du tout le Bronx. C'était vraiment le quartier, on n'était jamais venu. On avait fait tous les autres quartiers de New York, puisque le Queens on l'avait fait il y a très longtemps, vu qu'on là où on était venu à New York il y a 15 ans, on était dans le Queens avec notre van dans le Queens, à l'époque, à côté de Flushing Meadow. Et le Bronx c'était vraiment le quartier qu'on n'avait pas fait et on a bien aimé, voilà, c'est moins, il y a moins de choses à faire bien sûr qu'à Manhattan, c'est plus un quartier où les gens habitent.
Mais que ça soit le stade des Yankees, le musée d'art, le musée du hip-hop. Très déçu. Le musée des hip-hop, quand il rouvrira, parce que vraiment, quand on aime cette culture populaire, bah, c'est là-bas que c'est né, donc c'est le berceau de cette culture. Donc clairement, c'est là-bas qu'il faut aller pour découvrir le hip-hop. Et que ce soit l'université de Fulham ou le Little Italy, on a apprécié notre visite dans le Bronx. Après, je dirais, si vous venez sur une semaine à New York, c'est peut-être pas le Bronx qu'il va falloir privilégier parce que bah, y a moins de rapport à... Tu vois, ce matin, au café, parce qu'il y a les voisins derrière, on discutait. Il y a très peu, voire quasiment pas de séries qui sont tournées dans le Bronx. On parle plus de Brooklyn en général, du pont de Brooklyn qui est plus lié à Manhattan, qui s'est gentrifié beaucoup plus tôt. Oui. Mais c'est vrai que le Bronx, avec cette culture afro-américaine, il y a très peu d'artistes qui se sont intéressés à aller y tourner des films. Même quand on va penser à Leonardo DiCaprio, Gang of New York, là, pas du tout. Non. Ils montent pas aussi haut. Voilà, donc c'est un peu le quartier le moins connu. Oui, je pense, oui, parce que le Queens, il y a Flushing Meadow, il y a des quartiers comme Jamaica, Astoria. Et on a envie d'y retourner, hein. Ouais, parce que les enfants connaissent pas. Donc, non. Mais nous, on a quand même apprécié cette visite, un peu hors des sentiers battus. Et oui, est-ce que le Bronx est dangereux? Oui. Oui. Clairement, c'est pas non plus Baltimore ou Détroit, ça s'est bien assagi à New York, mais comme on vous le disait dans la vidéo, c'est quand même le quartier le plus populaire de New York, et qu'il y a 2 fois plus de crimes que dans les autres quartiers. Mais ça, c'est culturel, enfin pas culturel, mais c'est sociologique, on va dire. Ouais, après, c'est pas forcément contre nous, ça va plus être des gangs, des règlements de compte. Oui. Ça existe encore, faut quand même pas se leurrer. Est-ce qu'on s'est senti en insécurité pendant la journée avec les enfants? Pas du tout. Voilà. Après, on n'y est pas non plus allé à 23h dans les petits quartiers, derrière, dans les ruelles. On est resté sur les axes principaux. Enfin, faut quand même pas être... Débile. Ouais, mais j'ai envie de dire, Marseille, quartier nord, moi j'y vais pas en touriste. C'est ça. Français ou pas, américain ou pas, tu dis pas à un américain, hey, si tu vas à Marseille, franchement les quartiers nord, ça va te dépayser de ouf. Ça va être nickel. Non, voilà. Donc faut quand même rester, on dit hors des sentiers battus, mais sur les axes principaux, parce que oui, il y a quand même du trafic qui a lieu là-bas, même si on n'y a pas assisté. Après, il y a aussi un autre phénomène, sans non plus tomber dans le négativisme absolu, parce que c'est pas le but de cette chaîne, mais il faut savoir ici qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont, on en a souvent parlé, addicts et fous. Oui. Non mais quand je dis fou, c'est une vraie... Oui, on a croisé quelqu'un dans le métro qui s'est à moitié dessapé et qui a commencé à se vider, mais quand je dis vider, c'est littéralement une bombe d'aérosol sur lui, déodorant. Des comportements un peu, comme l'autre là, il descend la rue pleine balle en disant « Je suis fou !» Les bras en l'air, et effectivement on a envie de lui dire « On est d'accord avec toi ?» Des fois, il y a un peu des gens, ça dort un peu par terre aussi dans le métro. Enfin, il y a quand même cette pauvreté. Il y a beaucoup de homeless, beaucoup de sans-abri qui, ils peuvent pas vivre dans le métro parce qu'ils se font chasser toutes les heures, toutes les 2 heures, mais ça dort dans le métro, ça dort dans les marches. Il faut être prêt à voir de la pauvreté quand même très fort. Ouais, après, on n'est pas non plus en Inde non plus, faut pas trop exagérer. Mais c'est sûr que c'est là où vivent quand même un peu les cartels. Alors, c'est pas le mot cartel parce que c'est des Américains, mais... c'est les gangs ici. Ouais, c'est les gangs of New York. Bref, on s'est pas senti en insécurité, c'est quand même chouette. Mais si vous n'avez que 5 jours, privilégiez quand même Manhattan, Brooklyn, les classiques. Après, si vous êtes fan de musique hip-hop ou fan de baseball... Attendez la réouverture du musée. Ouais, et clairement, là, c'est dans le Bronx qu'il faut aller, parce que je voulais voir un match des Yankees, comme on le disait, c'est là-bas. C'est mythique. C'est mythique, enfin, c'est comme aller au Madison Square Garden pour voir un match de basket. C'est ici qu'il faut être, l'équipe la plus titrée. Après, le baseball est un sport beaucoup moins connu en France qu'aux États-unis. Enfin, voilà. Ce qu'on disait, moi, j'ai toujours pas compris les règles. On vous prépare pour la prochaine vidéo, une vidéo un peu spéciale. Toujours sur New York, mais sur comment visiter New York en camping-car, parce qu'on a reçu beaucoup de questions, mais là on se dit que c'est l'occasion, donc si vous en avez, posez-les en commentaire, de vous expliquer un petit peu où on dort, comment on gère l'eau, comment on gère les services, visites, comment on gère tout ça, est-ce que c'est safe ou pas là où on est, où on peut dormir, quoi faire, un petit récap de New York en camping-car ou en bus ou en véhicule aménagé, vous avez compris, parce que c'est quand même chouette. Ce qui nous permet de rester plus longtemps, c'est qu'on paye pas l'hébergement quand même. Ouais, et qu'on paye pas la nourriture à chaque fois qu'on sort de notre Airbnb ou de notre hôtel. Voilà, donc on a un budget qui permet de rester plus longtemps que la première fois quand on est venu il y a 2 ans en Airbnb où on dépensait déjà 150 € par jour. C'est ça. En parlant de voyager l'esprit tranquille, on voulait remercier à nouveau notre partenaire Chapka qui nous suit dans ses aventures américaines et new-yorkaises depuis maintenant
presque 2 ans. Exactement. Et donc si vous cherchez une assurance santé, il y a nos liens affiliés qui sont indiqués dans la description. Donc affiliés, on touche une commission. Évidemment, ça ne change rien pour vous. Et même, suivant le type de contrat que vous allez pouvoir souscrire, en fonction du voyage que vous prévoyez, vous pouvez rajouter 10% de remise avec le code VIR10. Après, vous allez voir, vous cliquez, tout est bien expliqué. Et puis, c'est toujours bien même de cliquer si vous n'avez pas besoin d'assurance parce que ça nous aide sur la chaîne. Effectivement, ça nous soutient, ça leur montre à quel point vous êtes une communauté sympa, engagée. Et impliqué. Voilà. En parlant d'être sympa, impliqué, engagé, dites-nous en commentaire, parce que le commentaire aussi ça nous aide, mais dites-nous, et ça nous intéresse, si vous seriez allé visiter vous aussi le Bronx, ou si on vous a peut-être fait changer d'avis sur ce quartier, parce qu'il a une image quand même Voilà, très sombre. Il y a quand même une expression en français, et on s'est renseigné pour savoir, c'est le Bronx. C'est le Bronx, ça veut dire que c'est quand même la grosse pagaille, voilà. Le bazar. Voilà, donc le souk. Voilà. Des références un peu différentes, mais le Bronx, c'est vraiment que ça part dans tous les sens. Donc, est-ce qu'on vous a fait changer d'avis sur ce quartier? En tout cas, moi, j'ai changé d'avis parce que, alors, j'avais pas peur d'y aller, sinon j'y serais pas allée quand même. Mais parce que je me suis renseignée, mais voilà, j'avais cette image beaucoup plus sombre. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça avait déjà bien brûlé, donc c'est bien. Donc on like aussi les likes, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes en ce moment de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans nos aventures américaines. Donc merci aux nouveaux, merci aux anciens qui nous soutiennent depuis toujours. Bienvenue. Bienvenue. Prochaine vidéo, New York en camping-car. On continue parce qu'il y a encore Times Square, on a envie d'aller au Queens, on a envie d'aller à Coney Island, on a envie de rester 3 mois à New York. Et puis on a fait un truc de ouf à New York. Mais on vous en parle peut-être dans la prochaine vidéo. Je sais pas, trop de choses, trop de choses. Allez, on vous laisse et on vous dit à plus dans Cactus. Des bisous. Réputé pour être l'un des quartiers, non, c'est le dans les roues. Comme tout New York. Avec vous.